est vif, agile et très malin. Dans l'astrologie chinoise, le singe occupe la 9e position parmi les 12 signes du zodiaque. Mais qui est vraiment ce personnage plein d'esprit, tantôt amusant, tantôt déroutant? Avant de plonger dans son univers, peut-être vous demandez-vous si vous êtes vous-même né sous ce signe. Pour le savoir, il faut connaître votre année de naissance, bien sûr, mais pas seulement. Le calendrier chinois ne suit pas exactement le nôtre. Le nouvel an chinois débute entre la fin du mois de janvier et la mi-février. Si vous êtes né à cette période, il vous faudra vérifier le jour précis du changement d'année pour être certain du signe qui vous correspond. Si vous êtes né entre le mois de février de l'une des années suivantes et le mois de janvier de l'année d'après, vous appartenez probablement au signe du singe. 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 ou 2016. Il faut toutefois vérifier le début de l'année lunaire chinoise pour en être certain. La prochaine année du singe, quant à elle, commencera au mois de février 2028. Alors, que dit ce signe sur vous ou sur ceux que vous connaissez? Le singe est sans doute l'un des signes les plus vifs et les plus rusés du zodiaque chinois. Il possède une intelligence vive, une grande curiosité et une capacité rare à jongler avec les idées, les mots, les stratégies. Il comprend vite, devine les intentions, s'adapte avec une aisance déconcertante. Mais ce brillant esprit cache souvent un tempérament bien plus complexe. Car si le singe aime séduire, c'est parfois aussi pour mieux manipuler. Il teste les autres, joue avec les situations, détourne les conversations avec une habileté parfois déroutante. Son humour est délicieux, mais il peut devenir moqueur, piquant, blessant même, s'il sent que cela le sert ou si cela l'amuse. En réalité, le singe ne supporte pas qu'on le devine. Il cultive une forme de mystère, de dissimulation, parfois dans le pire des cas, de duplicité. Certains natifs de ce signe ont ainsi un art consommé du double discours. Ils savent se rendre charmants, brillants, et l'instant d'après, se refermer, esquiver, manipuler pour garder la main. Il ne s'agit pas là d'un manque de cœur, mais d'un besoin profond de contrôle. Le singe déteste se sentir prisonnier, exposé, vulnérable. Pour garder la main, il préfère souvent cacher ses véritables intentions, ce qui peut le rendre insaisissable, voire déconcertant dans les relations affectives. En amitié comme en amour, il peut se montrer fidèle, mais à condition que la relation reste vivante, nourrissante et suffisamment stimulante. Sinon, il peut se détourner sans vraiment prévenir ou glisser dans une forme d'indifférence feinte. Il ne supporte ni la routine ni l'ennui. Son besoin de variété, de nouveauté, de liberté intérieure peut le rendre difficile à suivre et parfois blessant même sans en avoir l'air. Il n'aime pas être contrarié, ni se sentir en position de faiblesse. Alors il ruse, il esquive ou il retourne la situation avec une habileté qui peut parfois masquer une forme de froideur. Mais le singe reste un être fascinant, parfois difficile à cerner. Il est à la fois joueur et profond, drôle et déroutant, attachant et à certains moments déstabilisant. Pour vivre avec lui, il faut accepter que rien ne soit jamais complètement limpide et que la vérité emprunte souvent chez lui des chemins détournés. Mais comme toujours en astrologie chinoise, ce portrait général du singe doit être affiné selon l'élément qui gouverne son année de naissance. Il en existe 5, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Voici comment ils influencent le caractère du singe. Le singe de bois est sans doute le plus coopératif du lot. Moins égocentré que les autres, il cherche à faire partie d'un groupe, à contribuer de façon utile. Son esprit reste vif, mais il met aussi son intelligence au service d'un projet commun. Diplomate, psychologue, il excelle dans les métiers qui demandent du tact, de la vision et une bonne dose d'adaptation. Il peut aussi se montrer un peu plus anxieux, car il cherche à bien faire, à maintenir la cohésion autour de lui. Le singe de feu est un véritable feu follet. Charismatique, passionné, parfois théâtral, il attire l'attention, brille dans les échanges et séduit par son intensité. Mais cette flamme peut aussi le rendre impatient, impulsif, difficile à calmer quand il se sent frustré.
Il a besoin d'une activité débordante, d'un projet excitant et d'un entourage qui admire ses qualités sans chercher à l'enfermer. Le singe de terre est plus posé. Toujours aussi intelligent, il met davantage l'accent sur la réflexion, la prudence, la stratégie. C'est un bâtisseur plus qu'un improvisateur. Il aime comprendre les rouages d'un système, observer avant d'agir et garantir la stabilité à long terme. Ce singe-là peut parfois sembler un peu distant, plus calculateur, mais il fait preuve d'une redoutable efficacité quand il se fixe un objectif. Le singe de métal est l'un des plus brillants intellectuellement, mais aussi l'un des plus exigeants. Il veut briller, se démarquer, aller au bout de ses idées. Très indépendant, parfois un brin arrogant, il supporte mal la médiocrité. Il excelle dans les domaines pointus où il peut faire la démonstration de son savoir-faire, mais il peut aussi se montrer cassant, critique, voire dominateur s'il pense que les autres ne suivent pas. Enfin, le singe d'eau est sans doute le plus souple et le plus charmeur. Très intuitif, très adaptable, il joue avec les mots, capte les ambiances, s'ajuste à son environnement avec une fluidité remarquable. Ce singe-là peut être un orateur, un écrivain, un diplomate. Mais attention, car sous ses airs détendus, il cache souvent des intentions très claires. Il avance masqué, mais rarement sans objectif. Quel que soit son élément, le singe est un être passionnant, complexe, en perpétuel mouvement. Pour bien vivre avec un singe, ou bien en être un heureux représentant, il faut cultiver la curiosité, le jeu, la souplesse. Accepter de remettre les choses en question, de rire de soi et d'avancer avec légèreté. Le singe adore ce qui bouge, ce qui vit, ce qui réinvente les règles. Avec lui, rien n'est jamais figé, et c'est sans doute là sa plus grande force. À très bientôt pour un prochain épisode.